Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour le 5e numéro du montage du Megazord des Power Rangers. Et comme d'habitude, on va commencer par feuilleter le magazine. Donc dans ce numéro, on voit qu'on a passé les 4 premiers numéros qui sont pleins de pièces. Et on arrive avec juste quelques pièces, mais il y en a quand même encore pas mal, pour construire la suite de la tête du Smilodon, qui ne sera pas terminée dans ce numéro. Donc voilà, quelques étapes. On a ensuite dans les dossiers d'Alpha 5 un article sur le centre de commande des Power Rangers. Donc voilà, on montre un croquis, on nous dit que c'est un bâtiment qui existe vraiment mais qui a été mis dans un autre décor pour la série. On a dans cette semaine dans les Power Rangers l'article sur l'épisode 5 avec un résumé, toujours des petites anecdotes. Le méchant Bognoméon. Le résumé un peu long. Et dans l'univers Power Rangers, on a un article sur Mighty Morphin Alien Ranger, qui est une mini-saison de 10 épisodes, où du coup les Rangers sont transformés en enfants, et du coup Zordon fait appel aux Rangers d'Akitar, donc qui est une planète de l'univers, pour venir protéger la Terre à leur place. Et du coup, on les voit. C'est une mini-série, une série qui arrive après la saison 3. Moi, je pensais que c'était au milieu de la saison 3 que ça arrivait, mais du coup, je m'étais trompé. Et voilà. Et du coup, on va passer tout de suite au montage. On se retrouve pour l'assemblage. On commence comme d'habitude par ouvrir. Voilà. Du coup, dans ce numéro, on retrouve la batterie et le petit cache de protection qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça. On a le côté gauche de la tête du Smilodon, en métal bien entendu. Le compartiment de batterie en plastique. L'interrupteur en plastique également. La batterie rechargeable. La garniture intérieure adhésive. Des vis KB et des vis PWD. Donc les vis KB, c'est des vis noires plates où il n'y a rien qui dépasse. Les PWB, c'est celles qu'on a depuis le début, qu'on a l'habitude de voir. On a un câble et un circuit imprimé, mais on voit qu'il manquera du coup un autre circuit imprimé pour faire le clignotement des yeux. Donc, on vient reprendre ce qu'on avait fait au numéro précédent et on vient en bas mettre le bouton d'interrupteur. Est-ce qu'il y a un sens? J'en sais rien. Dans ce sens-là, il faut que le bouton soit en haut. Là, on a un dessin. Comme ça, il faut que le bouton, je sais pas si on voit bien là, le petit symbole d'allumage, mais le petit décrochage est sur la... comme ça, il est là. Voilà. Plus simple à expliquer peut-être. Du coup, là, on vient caler le port USB et on visse avec deux vis PWB et j'ai encore pas ouvert mes vis.
Il va quand même falloir qu'ils mettent des plastiques séparés parce que ça va être vite l'enfer. Hein. Et qu'ils arrêtent aussi de mettre les mêmes noms à des vis qui ont des tailles différentes, juste parce qu'elles se ressemblent. Je sais pas si on va pouvoir faire avec ça. Je vais prendre le tournevis là-bas. Tac. Parce que là, la vis est un peu dure d'accès. On va commencer par mettre celle-ci. C'est passé par le nez. Oui, ça va. Donc si vous n'avez pas de tournevis assez fin, prenez celui de la collection. Et en passant par le nez, on arrive. Le bouton reste avec les câbles, donc c'est parfait. Et on vient y brancher ce câble avec 3 broches. Mais du coup, je sais pas quel sens. D'après ce que je vois, c'est celui-là. Oui, de toute façon, l'autre côté est trop grand. Donc, problème résolu. Voilà. Ensuite, on vient enrouler la batterie. Avec son petit cache. Encore une fois, j'espère qu'on pourra faire le tour entièrement. Ah, presque. Je sais pas si je me suis loupé. Mais bon, c'est pas très grave. On vient prendre la gueule qu'on avait laissée dans le numéro précédent. On met ça en hauteur. Le câble sera orienté à l'opposé du groupe de 3 broches. Donc le câble vers le fond, si je puis dire. Là, on prend ça. Et on le met de ce sens-là. Là, encore une fois, il y a un genre d'ouverture. Enfin, en tout cas, c'est pas fermé. Là, c'est complètement fermé. Et on vient le positionner ici. Et on visse avec 2 vis KB. Là, il n'y a que du plastique. Donc on n'a pas besoin de mettre de graisse. Il faut juste que ce soit bien plat pour pas qu'il y ait de problème plus tard. Voilà. Du coup, on obtient ça. Ça devrait aller, j'imagine. Là, il y a 2 trous, donc ça doit être par là. Enfin, il y a les 2 picots là qui ressortent. Donc, j'imagine que ça doit se rentrer là-dedans. En plus, c'est la forme qui correspond. Ça, peut-être que ça viendra là. Et là, on aura la carte... la carte qui manque ici, je pense. Ou là, comme il y a les 2 vis qui peuvent se mettre là. Pour venir mettre les LED pour les yeux qui sont à ce niveau-là, du coup. Et du coup, j'imagine que ça doit rentrer là-dedans aussi. Mais on va pas tenter pour l'instant. On va juste tout fermer. Je vais quand même le passer en fait. Pour pouvoir les baisser les deux.
Comme ça, je vais pouvoir fermer la tête, vous la montrer. Et surtout, faire en sorte que les fils se baladent pas trop dans la nature. Voilà, à peu près. On voit qu'il y a encore des choses à mettre derrière. On voit qu'il y a l'axe là, qu'on mettra sûrement pour, du coup, attacher la tête au corps. Et voilà. Et on a un joli smilodon qui commence à prendre forme. Peut-être que là même, il y aura l'interrupteur. Enfin, pas l'interrupteur, mais le capteur infrarouge pour la télécommande. Dans son petit nez. Et là, on voit qu'il manque encore, de toute façon, les dents, la mâchoire inférieure, les 2 dents de sabre ici. Encore de quoi faire sur cette tête pour nous occuper encore au moins 2 numéros connaissant le tailla, voire peut-être même plus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à vous enregistrer la playlist de construction du Megazord pour voir les nouveaux épisodes au fur et à mesure qui seront ajoutés. Et c'était Bart, et je vous dis à bientôt.